C'est un privilège d'être avec vous ce matin pour ce temps de partage autour de la parole. Je vais vous inviter à un court moment de prière. Père éternel, je te loue, Papa, je veux vraiment te bénir pour tout ce que tu fais dans nos vies, pour ta présence, pour qui tu es et ce que tu fais. Jésus, gloire soit rendue à ton saint nom, toi le grand vainqueur, toi le libérateur. Saint-Esprit consolateur, merci. Toi notre enseignant, agis encore ce soir, ouvre nos cœurs, ouvre nos oreilles, ouvre notre esprit, notre intelligence. Rends-nous sensibles à ta voix, afin que nous puissions être en capacité de recevoir pleinement ce que tu as prévu encore pour nous. Car tes bénédictions, ta bonté se renouvellent non pas à chaque jour, mais à chaque instant. Et nous voulons recevoir encore de ta part. Nous voulons entendre encore de ta part. Nous voulons comprendre encore. Parce que nous voulons rentrer toujours plus dans une intimité profonde avec toi. Merci. Merci. Amen. Je veux bénir l'Éternel parce que pour cette veillée de prière, il y a eu beaucoup de témoignages. Lors de la demi-journée de jeûne de ce mois-ci, il y a eu plusieurs témoignages également. La richesse du témoignage sur la radio 3 anges est très importante pour nous. On ne peut pas parler de Jésus sans raconter ses œuvres. On ne peut pas parler de Jésus sans magnifier son nom au travers du témoignage. Et donc aujourd'hui, je veux vous parler justement du témoignage. Je l'avais déjà fait il y a quelque temps, mais j'ai ressenti le besoin de revenir dessus. Et je pense que le Seigneur veut encore nous enseigner et qu'il va peut-être nous dire des choses encore, qu'il va nous permettre d'approfondir le sujet. Alors, je suis allée faire une petite recherche sur qu'est-ce qu'un témoin, le témoignage dans le cadre d'une procédure judiciaire. Et voici ce que j'ai trouvé, que je partage avec vous. Au cours d'un procès pénal, toute personne capable à donner des informations sur les faits jugés peut être entendue comme témoin, à l'exception de la victime et du suspect. Les témoins sont convoqués dans un délai qui leur permet de se libérer. Ils reçoivent une indemnisation, doivent prêter serment et répondre aux questions du tribunal. Le refus de prêter serment ou de répondre est sanctionné par des amendes, tout comme le faux témoignage. Le témoin peut parfois témoigner de manière anonyme. Alors j'ai trouvé ça très intéressant. J'ai trouvé ça très intéressant comme définition et je vais partager avec vous un texte. Alors j'essaie de retrouver la référence. Je vous prie de m'excuser. Alors c'est toujours pareil, souvent on prépare les choses
On a les choses et après on ne les retrouve pas. Et c'est pas grave, par la grâce de Dieu, je le retrouverai plus tard. Alors, ce que j'ai trouvé intéressant, en fait, dans ce texte, donc au cours d'un procès pénal, donc déjà nous savons que nous sommes dans un conflit cosmique et que donc il y a un tribunal au ciel puisqu'il y a un juste juge qui est le Père, que le Saint-Esprit est un avocat, Jésus est un avocat aussi. Dans le même temps, Dieu est accusé par l'accusateur. Et donc, il nous est dit qu'au cours d'un procès pénal, toute personne capable à donner des informations sur les faits jugés peut être entendue comme témoin. En l'occurrence, il nous est dit que nous jugerons la terre, que nous sommes des juges. Mais avant d'être des juges, la Bible dit que nous sommes des témoins. Et qu'est-ce qu'il nous est dit? Les témoins sont convoqués dans un délai qui leur permet de se libérer. Alors, je trouve ça intéressant parce que je me suis fait la remarque, Dieu nous ayant libérés, nous vivons un temps de grâce. Nous vivons dans le shalom de Dieu, dans le repos de Dieu, logiquement. Ce qui fait que le délai qui nous permettrait de nous libérer pour devenir des témoins, en fait, est déjà réalisé. Il est indiqué aussi que ceux qui témoignent reçoivent une indemnisation, doivent prêter serment et répondre aux questions du tribunal. Et ce qui est intéressant, c'est le refus de prêter serment ou de répondre est sanctionné par des amendes, tout comme le faux témoignage. Et il est dit aussi que le témoin peut parfois témoigner de manière anonyme. Alors ça m'a fait sourire parce que à plusieurs reprises sur la radio, on vous a dit que vous pouviez témoigner, que si vous ne désiriez pas donner votre nom, vous aviez la capacité de nous envoyer votre témoignage par écrit, que l'on pourrait mettre sous format audio, sans que l'on entende votre voix pour garder l'anonymat. Et donc il est dit aussi que pour le témoin, il ne s'agit pas forcément d'une personne ayant directement assisté à l'infraction. Il peut aussi s'agir d'une personne pouvant donner des informations sur la personnalité du suspect. Dans la Bible, le mot témoin, en grec, se dit martus, d'où le mot martyr. À la base, un martyr, ce n'est pas quelqu'un qui meurt pour une cause, c'est quelqu'un qui témoigne. Et la définition, c'est que dans la Bible, c'est une personne, un objet ou un fait qui garantit la vérité d'un événement, d'une parole ou d'une action. Alors pour être témoin, dans le monde naturel, on doit recevoir une convocation. Quels sont les éléments qui sont dans la convocation? Il nous est dit que les témoins sont convoqués par citation devant le tribunal. Ils peuvent être convoqués par les parties civiles ou par le ministère public. La citation indique le tribunal saisi, le lieu et la date d'audience, et elle précise que la personne est citée en tant que témoin. La citation doit aussi mentionner que la non-comparution, le refus de témoigner et le faux témoignage sont punis par la loi. La citation doit être faite en respectant un certain délai avant l'audience. Ce délai varie selon le domicile du témoin. Le témoin convoqué doit obligatoirement venir témoigner. Si le témoin a un motif légitime pour ne pas venir témoigner, il doit avertir le juge chargé de l'enquête
et lui présenter tous les justificatifs. En cas d'absence sans motif légitime, le témoin risque une amende dont le montant peut aller jusqu'à 3 750 €. Alors je me suis posé la question, mais dans la Bible où il est dit qu'on est témoin. Acte 1, verset 8, que je vais prendre avec vous, nous dit: Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, si on regarde ce passage, on peut se dire qu'effectivement, ce texte peut être considéré comme une convocation. Alors pour le tribunal saisi, de toute façon, il n'y a qu'un seul tribunal qui nous concerne, c'est le tribunal céleste. Le lieu, ah ben on nous le dit, hein. Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, donc partout. La date d'audience. Là, il n'y en a pas parce qu'on nous dit que nous recevrons une puissance. Donc à partir du moment où tu reçois la puissance, tu es témoin. Tu es témoin à tout moment, de jour comme de nuit. Et tu peux être cité à tout moment. Alors, il n'est pas cité dans cette convocation que la non-comparution, le refus de témoigner et le faux témoignage sont punis par la loi. Mais il faut vraiment qu'on ait conscience que ces éléments nous concernent aussi. De toute façon, dans les 10 commandements, nous voyons que Dieu nous demande de ne pas faire de faux témoignages. Alors, qu'en est-il de la non-comparution et du refus de témoigner? On verra ça un petit peu après. Mais en tout cas, c'est intéressant de noter que il est dit que si le témoin a un motif légitime pour ne pas venir témoigner, il doit avertir le juge chargé de l'enquête et lui présenter tous les justificatifs. Alors je me pose la question, qu'est-ce qui pourrait être pour un chrétien un motif légitime pour ne pas venir témoigner? Alors, personnellement, je n'en vois pas. Si ce n'est la timidité ou la peur. Et le fait est que la Bible dit que ce n'est pas un esprit de timidité que nous avons reçu. Alors, on va prendre le texte ensemble, qui se trouve dans 2 Timothée 1, verset 7. Et qui nous dit: Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et donc, c'est très intéressant, parce qu'il nous est dit: N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile, par la puissance de Dieu. Donc là, on est en train de nous dire que la timidité et la peur ne sont pas des motifs valables devant le juge pour ne pas venir témoigner. Le fait de ne pas connaître, de ne pas être à l'aise avec son environnement, de ne pas connaître qui est autour de nous, n'est pas un motif valable non plus, puisque nous avons lu dans Acte 1, verset 8,
que nous devons être des témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, au regard de ces deux textes, en comparaison avec ce qui se passe dans le monde naturel, ce que je comprends, c'est que nous n'avons pas le droit de ne pas témoigner. Non seulement nous n'avons pas le droit de ne pas témoigner, mais c'est sanctionnable. C'est pénalement coupable. C'est au-delà du sanctionnable, c'est pénalement coupable. Je vais lire avec vous certains versets parce que je me suis dit, mais est-ce qu'il y a d'autres versets sur le fait d'être témoin? Il est dit de Jean-Baptiste qu'il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Jean-Baptiste est mort, mais nous sommes des ambassadeurs. Donc ça veut dire que le mandat qui était sur Jean-Baptiste nous est dévolu aussi. Donc nous devons servir de témoin pour rendre témoignage à la lumière qui est Christ, afin que tous crussent par lui. Donc nous devons témoigner, nous devons évangéliser. Alors, je vais faire la différence entre évangéliser et témoigner, parce que souvent, lorsque l'on parle d'évangélisation, on se rapporte à la parole des Écritures. Mais le témoignage, c'est ta propre parole. Ce que toi, tu as vécu personnellement. Acte 5, verset 32. Là, ce sont les apôtres qui parlent et c'est intéressant parce qu'ils disent « Nous sommes témoins de ces choses ». Donc, ils ont été témoins des œuvres de Jésus-Christ et de sa résurrection, de même que le Saint-Esprit, que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Et dans la Bible, il est dit que pour qu'un témoignage soit valable et probant, il faut qu'il y ait 2 ou 3 témoins. Et donc, cela veut dire que le Saint-Esprit est l'esprit du témoignage. Le Saint-Esprit est l'esprit qui te met en capacité de témoigner, mais aussi c'est en même temps un esprit qui témoigne. Et le Saint-Esprit a besoin que nous soyons au diapason avec lui. Parce que sinon, le témoignage n'est pas probant. Il n'y a qu'un seul témoin. Donc, lorsque tu refuses de témoigner, tu empêches le Saint-Esprit de faire son œuvre de témoignage. Le Saint-Esprit a besoin de fonctionner avec toi pour que le témoignage soit rendu et que ton témoignage soit validé. Et que son témoignage soit validé dans le même temps. Je valide le témoignage du Saint-Esprit qui valide mon témoignage. Et dans la mesure où ce sont 2 sources différentes, le témoignage rendu a du poids. C'est intéressant, hein? Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous pouvez mettre des commentaires dans le chat. Nous pouvons entraver l'action du Saint-Esprit lorsque nous ne témoignons pas de ce que Dieu a fait dans nos vies. Marc 16, versets 16 à 18 nous dit «
Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront aux malades et les malades seront guéris. Alors pourquoi j'ai mis ce passage? Parce que je me suis dit, d'accord, on doit témoigner. Je comprends qu'on a eu une convocation, mais de quoi spécifiquement devons-nous témoigner? Nous devons témoigner de ce que Jésus est réellement, ce qu'il a dit qu'il est, et nous devons témoigner de ce que Jésus a dit s'accomplit réellement, puisqu'il est la vérité. Donc lorsque nous témoignons, nous attestons que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nous attestons qu'il est Seigneur et Sauveur. Nous attestons que ce qu'il a dit est vrai, à savoir que si nous croyons en lui, des miracles se font. Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Et chaque fois qu'un miracle est fait, chaque fois qu'il y a une délivrance, une guérison, un prodige dans le nom de Jésus, il nous est demandé de témoigner de ces choses pour attester que Jésus est bien ce qu'il dit et que Jésus fait bien ce qu'il a dit qu'il ferait. De quoi nous témoignons encore? Toujours les paroles, enfin là, ce ne sont pas les paroles de Jésus, mais des paroles sur Jésus qui sont très importantes dans Colossiens 2, versets 9 à 5. Sur le fait que en Jésus habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et que, verset 10, nous avons tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que nous avons été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Donc nous sommes en train d'attester en Jésus que Jésus est réellement l'incarnation de Dieu, dans toute sa plénitude, et que nous-mêmes avons tout reçu pleinement en lui, que Jésus est chef de toute domination et de toute autorité, que nous avons été circoncis de manière spirituelle, et que cela veut dire que nous nous dépouillons de la chair, que par le baptême, nous sommes morts et ressuscités, par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Verset 13 nous dit que nous qui étions morts par nos offenses et par l'incirconcision de notre chair, il nous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Verset 14, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Verset 15, que Jésus a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Lorsque nous témoignons, nous proclamons tout ce que je viens de lire. Et c'est important le témoignage parce qu'il est dit que Jésus a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle. Lorsque nous témoignons, nous livrons publiquement en spectacle les dominations et les autorités qui ont été dépouillées par Christ.
Jésus, le Fils de Dieu, il est dit qu'au commencement, dans Jean 1, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc nous savons que Jésus est la parole. Jésus est venu pour révéler le Père, pour manifester ce qu'il recevait du Père. Il a dit à maintes reprises que il ne faisait rien de lui-même, mais qu'il faisait ce qu'il voyait faire au Père. Et c'est de cette manière que justement, Jésus peut dire qu'il est le chemin, la vérité et la vie et que nul ne vient au Père que par lui. C'est-à-dire, il voit ce que le Père fait et il le met à manifestation. Au travers de sa parole, au travers de sa présence, et le Saint-Esprit met en œuvre. Mais aujourd'hui, Jésus n'est plus présent sur la terre, mais nous, oui. Et il est dit que lorsque nous croyons en Jésus, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Jésus qui vit en nous. Ce qui fait que nous devenons la parole de Jésus manifestée. Nous devenons la vie de Jésus manifestée. C'est la raison pour laquelle nous recevons l'esprit d'adoption, qui fait que nous pouvons dire « Abba Père ». Ce que Jésus ne peut plus faire sur terre, parce qu'il n'y est pas de manière physique comme il y était avant, dans son incarnation, c'est à nous de finir ce mandat. C'est à nous de finir ce mandat. Comme Jésus accomplissait des miracles, comme Jésus guérissait, comme Jésus chassait les démons, comme Jésus faisait du bien. Nous sommes sur la terre pour attester de ce qu'il a fait par sa présence en nous et pour accomplir les mêmes œuvres qu'il a faites et même plus encore. Comme Jésus était la parole, il est de notre devoir de devenir parole. Lorsque nous sommes enfants de Dieu et que nous sommes au bénéfice de la grâce, que nous vivons des miracles ou que nous sommes agents de miracles au travers de nos prières, au travers de notre intercession, au travers de notre prise d'autorité sur les esprits mauvais, et que nous ne témoignons pas, nous nous rendons coupables d'un délit très grave, car nous n'accomplissons pas entièrement le mandat qui nous a été confié. Nous devenons un sujet d'opprobre, un sujet de honte. À plusieurs reprises, sur la radio, nous avons eu l'opportunité de dire en fait que certaines délivrances peuvent être perdues lorsque l'on ne témoigne pas du fait que Jésus nous a délivrés. Et c'est vrai, le témoignage scelle la délivrance. Pourquoi? Parce que comme je l'ai dit à ce moment-là, nous attestons que Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous et qu'il l'a détruit en le clouant à la croix. Et nous proclamons le dépouillement des dominations et des autorités en les livrant publiquement en spectacle. Satan a besoin d'être livré publiquement en spectacle. L'occultisme, c'est ce qui est fait dans le secret. Les œuvres des ténèbres se font dans le secret. Les ténèbres ont une puissance. La puissance des ténèbres se manifeste dans le secret.
Et Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Et comment nous sommes délivrés de la puissance des ténèbres? En livrant publiquement en spectacle ce qui se passe dans les ténèbres, en mettant de la lumière là où il y a des ténèbres. Et par ce fait même, nous montrons que nous avons autorité sur la puissance des ténèbres. Parce que la puissance des ténèbres demeure. Satan n'a pas perdu sa puissance, il n'a juste pas d'autorité. Il n'a plus d'autorité. L'autorité, c'est nous qui l'avons en Jésus-Christ. Donc lorsque nous ne témoignons pas, nous n'utilisons pas pleinement, nous n'allons pas jusqu'au bout dans l'exercice de notre autorité en Jésus-Christ. Nous avons été rendus des rois, des reines, des princes et des princesses, des prêtres et des prêtresses dans le royaume de Dieu. Et le Seigneur nous invite à régner dès maintenant. Nous ne régnons pas lorsque nous ne témoignons pas. Nous ne régnons pas lorsque nous ne témoignons pas. Dans le Notre Père, il est dit: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta royauté vienne. La royauté de Dieu vient comment? Au travers de nous. Quand Jésus était sur terre, il a dit quoi? Le royaume de Dieu s'est approché. Pourquoi? Parce qu'il était là. Maintenant que nous sommes là, le royaume de Dieu est là. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est au ciel. La volonté de Dieu est faite au ciel par le fait que les anges obéissent à la parole de Dieu, que les anges manifestent la volonté du Père. Là, j'ai montré clairement dans la parole que la volonté du Père, c'est justement que sa volonté s'exerce sur la terre au travers du fait que nous proclamons que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, et au travers du fait que nous avons été convoqués à témoigner jour et nuit sur demande partout dans le monde. Et donc, le Père attend que sa volonté soit faite, c'est-à-dire que ses enfants témoignent. Je ne sais pas si nous réalisons en fait la portée de ce mandat et la gravité du fait de ne pas témoigner. Alors, je ne témoigne pas parce que j'ai peur. Je l'ai dit, pour le juge, ce n'est pas valable. Je ne témoigne pas parce que je ne sais pas si on va me croire. Mais est-ce que toi, tu crois? Est-ce que tu crois à ce que tu as vu, ce que tu as vécu, ce qui s'est passé? Est-ce que tu crois que le Seigneur a agi, oui ou non? La question, ce n'est pas ce que les autres vont penser ou ce que les autres vont croire de ce que tu as dit. Le témoignage, c'est le fait justement que toi, tu puisses. Alors, je vais reprendre ce que j'avais dit. Personne, objet ou fait qui garantit la vérité d'un événement, d'une parole ou d'une action. Donc, ton témoignage garantit la vérité de ce qui s'est passé. Après, libre aux autres d'accepter ou pas, mais ce n'est pas ton problème. Ce n'est pas là que se situe ta responsabilité. Ta responsabilité n'est pas dans la réception de ton témoignage, ta responsabilité est dans l'émission du témoignage. Dans Apocalypse 12, verset 11, il est dit: « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. »
La version Parole vivante dit: «Mais eux, ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et en rendant témoignage à la parole de Dieu». Donc on ne gagne pas un combat juste avec le sang de l'agneau. C'est le sang de l'agneau et le fait de rendre témoignage à la parole de Dieu. Rendre témoignage à la parole de Dieu, c'est rendre témoignage de Jésus lui-même. C'est exactement ce que je vous ai dit précédemment. Ça veut dire attester que ce que Jésus a dit qu'il est vrai et attester que ce que Jésus a dit qu'il ferait est vrai. Le sang de l'agneau fonctionne avec le témoignage. Le sang de l'agneau seul ne suffit pas. Il ne suffit pas dans la pérennisation de ton miracle. Il ne suffit pas pour ta victoire totale. Je ne dis pas que le sang de l'agneau ne t'apporte pas la victoire. Je dis que ça ne t'apporte pas la victoire totale. Parce que c'est le sang de l'agneau et le témoignage. C'est là où tu montres pleinement que celui qui vit en toi, c'est bien Jésus, parce que Jésus est celui qui a vaincu le monde, et il a vaincu le monde au travers de son sang et au travers de son témoignage. Et nous sommes appelés à être des petits Christ. Lorsque nous témoignons, nous prouvons à tout le monde que Dieu, selon ce qu'il est dit dans Philippiens 2, verset 9, que Dieu a souverainement élevé Jésus et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est pour ça justement que nous vainquons par le sang de Jésus et par le témoignage. Nous prouvons que Jésus a été souverainement élevé et qu'il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Jésus a dit dans Jean 5, versets 31 à 33, « Si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. » C'est Jésus qui dit qu'il est la vérité. Jésus, la parole. Toute chose a été faite pour lui, par lui et pour lui. Et Jésus dit, « Si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. » Et là, il parle de Jean-Baptiste en disant, « Il y en a un autre qui rend témoignage de moi, et je sais que le témoignage qu'il rend de moi est vrai. Vous avez envoyé vers Jean, et il a rendu témoignage à la vérité. » Donc c'est fort que celui qui est le témoin fidèle et véritable, celui qui est la vérité, dit dans Jean 5, verset 31, « Si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. » Donc Jésus est en train de dire, j'ai besoin qu'on témoigne de moi. Je suis le témoin fidèle et véritable. Je suis celui qui est, qui était et qui vient. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais je ne peux pas rendre témoignage de moi-même parce que sinon mon témoignage n'est pas vrai. J'ai donc besoin qu'il y ait une personne de la Trinité et une personne en dehors de la Trinité qui témoigne pour moi. Et c'est la raison pour laquelle j'ai dit tout à l'heure, je vais reprendre le texte, dans Actes 5, verset 32, les apôtres qui disent « Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit, que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. »
Donc Jean 5, verset 31, Jésus a besoin, Jésus a besoin, Jésus a besoin que le Saint-Esprit et moi, nous rendions témoignage de lui-même pour prouver que Jésus est bien celui qu'il dit qu'il est. Pour prouver que Jésus fait bien ce qu'il dit qu'il fait. Jésus a besoin de mon témoignage. Et c'est en ce sens que si je ne témoigne pas, je me rends coupable. Et c'est en ce sens que Jésus dit, celui qui a honte de moi, j'aurai honte de lui. Marc 8, verset 38, on va le prendre ensemble. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Ce qui veut dire que si tu n'utilises que le sang de Jésus sans le témoignage, tu auras ta délivrance ici. Comme j'ai dit, tu auras ta victoire, mais ta victoire ne sera pas complète. Parce que quand Jésus va revenir, Jésus aura honte de toi. C'est énorme ce que je suis en train de dire. Et là, je m'adresse aux auditeurs de RTA. Beaucoup d'auditeurs de la radio Trois Anges ont vécu des délivrances, des guérisons, des miracles sur le plan professionnel, sur le plan personnel, sur le plan financier, sur le plan relationnel. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. La radio existe depuis 2014, nous sommes en 2023, ce qui veut dire 9 ans. En 9 ans, l'action de cette radio-là est juste énorme. L'impact de ce qui s'est passé sur cette radio dans la vie des gens est juste énorme. Michael me dit souvent que après certaines émissions, régulièrement, des gens l'appellent pour témoigner, entre guillemets, dans le secret. Ah, Michael, on a vécu ci, on a vécu ça, il s'est passé ci, il s'est passé ça. Mais lorsque nous demandons de témoigner sur la radio, alors je ne peux pas dire personne parce que gloire à Dieu, ça augmente. Mais ce que je constate quand même, c'est que ce sont souvent les mêmes personnes qui témoignent. Et il y a une vérité, plus tu témoignes, plus le Seigneur te bénit pour que tu puisses témoigner encore. Parce qu'à celui qui a reçu, on donnera plus encore. Pourquoi? Parce que tu as montré que tu n'avais pas honte. Donc comme tu n'as pas honte de Jésus en témoignant, alors Jésus t'honore. Plus tu témoignes, plus Jésus t'honore. Plus tu as des raisons de témoigner, parce que plus tu reçois des bénédictions. Il n'y a pas de secret. Il y a certaines personnes qui n'ont pas les délivrances qu'ils escomptent parce que le Seigneur avait agi dans leur vie et ils n'ont pas témoigné. Donc ils sont dans la honte, mais ils ne le savent pas. Ils sont un sujet d'opprobre au ciel, mais ils ne le savent pas. Maintenant, je parle spécifiquement de la radio, parce que c'est ce qui me préoccupe en tant qu'intervenante de cette radio. Mais vous comprenez bien que c'est une règle qui est universelle, qui s'applique à l'Église, qui s'applique à tout votre environnement. Cependant, il y a ce qu'on appelle la loyauté. Si tu as été béni à l'Église, tu peux témoigner partout de ce que tu as vécu à l'Église, mais tu te dois de témoigner là où tu as eu la bénédiction.
à l'Église. Et tu peux démultiplier ce témoignage-là autant que tu veux, mais tu te dois de témoigner là où tu as été béni. C'est ce qu'on appelle la reconnaissance. C'est ce qu'on appelle le respect. Si quelqu'un a été source de bénédiction pour toi, il est de ton devoir de dire à cette personne que grâce à cette personne, tu as reçu une bénédiction. C'est un signe de reconnaissance et de respect. Là, je parle en général. Maintenant, je parle en particulier. J'écoutais, alors je ne sais pas, je ne sais plus qui a dit ça, hein, mais j'ai entendu quelqu'un qui disait: «Si tu n'es pas prêt à témoigner du miracle que tu vas recevoir, ne reste pas. N'écoute pas la prière. Ne sois pas au bénéfice de l'action qui va se faire. Si tu n'es pas prêt à témoigner, pars. Si tu n'es pas prêt à témoigner, n'écoute pas la prière. Ne sois pas au bénéfice de la bénédiction.» Quand j'ai entendu ça, je me suis dit: «La personne dit vrai, hein. La personne dit vrai.» Parce que comme je vous l'ai dit là, le Seigneur est clair. «Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges.» Pourquoi? Encore une fois, parce que Jean 5, verset 31, Jésus dit qu'il ne peut pas rendre témoignage de lui-même. Tout à l'heure, j'écoutais Daël. Je trouvais intéressant le passage qu'elle a pris dans 2 Corinthiens 2, versets 14 à 17, que je vais relire. « Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ, et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. » Et comment nous faisons ça? Par notre présence, par nos actions, nos attitudes, nos habitudes, et par notre témoignage. Le témoignage est un sacrifice. Le témoignage a une odeur. Et c'est l'odeur de la connaissance de Jésus-Christ. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort donnant la mort, aux autres une odeur de vie donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses? Pourquoi? Verset 17. Car nous ne falsifions point la parole de Dieu. Et donc, si, en tant que témoin, nous attestons que Jésus est ce qu'il dit qu'il est et qu'il fait ce qu'il dit qu'il fait, Jésus étant la parole, lorsque nous témoignons, nous ne falsifions pas la parole de Dieu. Quand nous ne témoignons pas, nous falsifions. Quand nous ne témoignons pas, nous devenons automatiquement des faux témoins. Pourquoi? Parce que, à partir du moment où nous sommes enfants de Dieu, nous avons reçu l'esprit d'adoption qui fait que nous pouvons appeler Dieu Abba, Père. Dans le même temps, nous avons vu que l'esprit d'adoption, le Saint-Esprit, est l'esprit du témoignage qui lui-même témoigne de ce que Dieu fait dans nos vies. C'est le Saint-Esprit qui agit dans nos vies et qui témoigne de ce que en Jésus, telle chose est arrivée ou pas. Et le Saint-Esprit a besoin que nous témoignions avec lui. N'attristons pas le Saint-Esprit.
lorsque nous ne témoignons pas, nous attristons le Saint-Esprit. Et nous falsifions la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu a été manifestée dans notre vie de manière physique, de manière tangible, mais nous n'avons rien dit. Donc nous rendons cette parole caduque. Parce que Jésus-Christ ne peut pas témoigner de lui-même en nous. C'est nous qui témoignons de lui-même. Et donc, 2 Corinthiens 2,14 qui nous dit que nous répandons que Christ, répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Tout à l'heure, en préparant cette partie, je pensais à Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est en prison. Et Jean-Baptiste se pose des questions. Il croit en Dieu. Il a compris que Jésus est le Messie. Mais Jean-Baptiste vit un moment difficile. Il est en prison, il est en captivité. Il sait qu'il va mourir, il le sait. Et il a besoin de réconfort. Dans Luc 7, verset 20, il est dit, arrivé auprès de Jésus, ils dirent, Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi pour dire, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Verset 21, à l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités, d'esprits malins. Il rendit la vue à plusieurs aveugles. Et il leur répondit, allez, rapportez à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Le témoignage permet que Jésus ne soit pas une occasion de chute pour certains. Il nous arrive des moments où nous faiblissons dans la foi. Et Dieu a prévu, dans sa science infinie, que nous puissions entendre le témoignage des uns et des autres, afin que nous n'ayons pas d'occasion de chute. Donc, lorsque nous ne témoignons pas, nous devenons un sujet d'opprobre, nous ne faisons pas notre travail, nous nous rendons coupables auprès du tribunal du ciel, et en plus, nous devenons une pierre d'achoppement pour nos frères. La Bible est claire. Le bien que tu ne fais pas est péché. Alors, je vais essayer de trouver ce verset-là. Jacques 4, verset 17, nous dit, « Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. » Donc, chaque fois que tu as l'occasion de témoigner et que tu ne le fais pas, tu commets un péché.
Je ne suis pas là pour culpabiliser, mais je suis là pour dénoncer les œuvres des ténèbres. Pourquoi? Parce que Satan veut nous faire croire que de ne pas témoigner, ce n'est pas grave. Pourquoi? Satan sait que c'est un péché. Satan sait que témoigner, c'est le dénoncer publiquement, que témoigner, c'est l'exposer publiquement, que témoigner, que Dieu a besoin de notre témoignage. Satan le sait. Donc Satan va tout faire pour que tu aies peur, pour que tu n'aies pas envie, pour que tu te poses des questions, il va t'agiter avec du rejet. Oui, mais si je dis ça, on va penser quoi? La peur de l'injustice, la peur de l'abandon. Satan va tout faire pour que tu commettes le péché du faux témoignage ou du non-témoignage, en sachant que ne pas témoigner, c'est faire un faux témoignage. Spirituellement parlant, là, il y a pas de différence entre les 2. On cumule le faux témoignage avec le non-témoignage. Ça donc imagine, ça veut dire que Dieu vient de te libérer. Tu as eu une délivrance, une guérison ou autre. Dieu vient de te libérer de quelque chose et Satan va faire, par le fait que tu ne témoignes pas, de t'enchaîner. Donc tu vas te réjouir tout seul d'une délivrance que tu as eue en ne sachant pas même que tu es enchaîné et que la chaîne qu'on vient de te mettre aux pieds est en lien avec la délivrance que tu viens d'avoir pour laquelle tu n'as pas témoigné. C'est tellement pernicieux. C'est tellement pernicieux. Alors je me pose la question, parmi ceux qui ont écouté, parmi ceux qui écouteront, combien de fois tu as reçu une bénédiction par le biais de RTA et que tu n'as pas témoigné? Combien de fois tu as reçu une bénédiction par le biais de ton église et tu n'as pas témoigné? Combien de fois un frère, une sœur, quelqu'un t'a fait du bien et tu n'as pas témoigné? Bon, quand je dis tu, je me mets dedans aussi. Quel est le montant de ma facture? À combien s'élève ma dette de témoignage? C'est une vraie question. À combien s'élève ma dette de témoignage? Quel est le poids de l'opprobre qui est sur ma tête? Depuis combien d'années? Qu'est-il écrit dans le livre des souvenirs me concernant? Qu'est-il écrit dans les carnets de Satan aussi? Parce que Satan attend. Telle bénédiction reçue, pas de témoignage. Guérison reçue à telle date, par tel biais, pas de témoignage. Délivrance de tel péché, au travers de, pas de témoignage. Pas étonnant, hein, que nous ayons certains blocages dans nos vies. Il y a plein de raisons au blocage. Il y a les malédictions, il y a plein de choses. Mais le non-témoignage, il faut bien que nous comprenions que le non-témoignage, c'est une forme de malédiction que nous attirons nous-mêmes sur notre tête. Satan n'a pas le pouvoir de ne pas nous faire témoigner.
Satan a le pouvoir de nous tromper, mais c'est notre choix. Et la Bible disant: «Mon peuple meurt faute de connaissance», parce que vous avez reçu la connaissance, parce que vous avez rejeté la connaissance, je vous rejetterai aussi, vous et vos enfants. Et c'est la raison pour laquelle ce soir ou ce matin, je parle. C'est grave. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. C'est Et ce qui est intéressant, c'est que, comme je vous l'ai dit, lorsque l'on témoigne, on reçoit une indemnisation. Donc Dieu a besoin de notre témoignage, mais dans sa bonté, dans sa grâce, il n'est pas obligé, hein. Il décide quand même que nous allons recevoir une indemnisation. Et c'est la raison pour laquelle je disais, lorsque l'on témoigne, plus on a des raisons de témoigner parce que plus on voit la grâce de Dieu. Psaume 19, verset 12 nous dit: ton serviteur aussi en reçoit instruction. Et donc, pour qui observe les instructions, la récompense est grande. Je vais lire le verset 13 aussi parce que ça nous concerne aujourd'hui. Qui connaît ses égarements? Pardonne-moi ce que j'ignore. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans l'ignorance. Mais verset 12, la fin du verset 12, qui observe les instructions reçoit une grande récompense. Là, nous avons vu que nous avons reçu une convocation, que l'instruction, elle est claire. Nous devons témoigner partout et en tout temps. Combien de fois avons-nous attristé Dieu? Combien de fois avons-nous attristé Dieu? Lorsque nous ne témoignons pas parce que nous avons peur ou autre, c'est comme si nous disions au Saint-Esprit, en fait, que il ne sert à rien. Que sa présence n'a pas d'effet dans nos vies. Éphésiens 1, versets 13 à 14 nous dit: en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Comment, en étant scellés du Saint-Esprit, on peut avoir un problème avec le témoignage? Parce que comme je l'ai dit, la plupart du temps, lorsque nous ne témoignons pas, c'est par peur, par timidité, par crainte du rejet, de l'injustice ou de l'abandon. Mais si nous sommes scellés dans le Saint-Esprit, et que selon ce qu'il est dit, nous avons reçu un esprit de
Dans 2 Timothée 1, versets 7 et 8, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Il y a un souci dans notre relation avec le Saint-Esprit. Il y a un souci dans le fait que nous avons été scellés dans le Saint-Esprit. Il y a un souci dans le fait que le Saint-Esprit est en nous et plus avec nous seulement. La manière dont tu témoignes est une manifestation de ton état spirituel, de ta santé spirituelle. Tout autant que la manière dont tu pries, tout autant que la manière dont tu étudies la parole de Dieu, que tu passes du temps avec le Seigneur. Mais c'est étonnant en fait. Comment nous pouvons nous croire enfants de Dieu, rois, reines, dépositaires d'un sacerdoce. Comment nous pouvons être heureux de tout ce que le Seigneur fait dans notre vie. Et pourtant, refuser de témoigner. En fait, ce n'est pas compatible. Il y a un souci. Il y a un souci. Et c'est grave. C'est grave. Je vais nous inviter à passer un temps dans la prière. Pour demander au Saint-Esprit de faire un examen. Nous avons besoin d'un examen clinique en cet instant précis, un examen clinique spirituel, pour savoir où nous en sommes par rapport à cette histoire de témoignage. Qu'est-ce que le Saint-Esprit dit de nous actuellement par rapport à cette question? Et aussi, en fonction de ce qu'il va nous dire, prendre un temps de repentance. Je nous invite à prier.
Papa, en cet instant précis, nous voulons te demander pardon. Jésus, nous te demandons pardon. Saint-Esprit, nous te demandons pardon. Nous avons failli. Nous avons trahi. Nous avons manqué. Nous avons péché. Nous t'avons déshonoré, nous t'avons fait honte. Nous t'avons fait pleurer, nous t'avons attristé. Nous ne réalisions pas la portée de ce que nous faisions. Nous te demandons pardon. Seigneur, tu vois l'ardoise. Tu vois le montant de la dette. Tu vois les réclamations qui sont faites dans nos vies, les malédictions qui sont sur nos têtes, issues de ce manque de cohérence, de cette maladie spirituelle, de ce problème, de cette incapacité, de cette dichotomie, de ce problème profond qui nous a fait croire que nous pouvions être enfants de Dieu sans témoigner. Pardon, pardon. Tu es en capacité de racheter le temps. Lorsque nous témoignons, cela nous permet aussi d'ancrer et de mémoriser ce que tu fais dans nos vies. Il se peut même combien de témoignages sont perdus parce que oubliés maintenant. Mais Saint-Esprit, tu peux revivifier notre mémoire. Tu peux régénérer nos souvenirs afin que nous puissions nous rappeler de toutes tes bontés et partager ensemble cette parole de vie, cette parole de consolation, d'encouragement, cette parole qui va apporter sagesse, discernement, cette parole qui sera une clé, une solution pour quelqu'un vivant la même problématique mais qui ne sait comment faire. Alors merci de régénérer le temps. Merci de racheter le temps. Merci de nous régénérer dans ces choses. Merci d'en créer en nous, de créer en nous le besoin, la nécessité de témoigner de toi. Ce qui est une manifestation d'un amour réciproque tout simplement. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Nous réclamons l'audace de la foi. Et je proclame que nous la recevons dans le nom de Jésus. Amen. Dans ma prière, j'ai parlé d'amour réciproque. Parce que nous pouvons voir dans la Bible qu'on a vu que témoigner, c'est obéir à Dieu. Mais lorsque nous obéissons à Dieu, Dieu témoigne de nous. Job, Abraham, Joseph, Daniel et consorts, ce sont des personnes dont Dieu a témoigné. Parce que ce sont des personnes qui ont témoigné de lui. Lors d'une audition, je l'ai dit, il faut prêter serment. Le fait de prêter serment, c'est, pour moi, après c'est une interprétation, lorsque nous nous baptisons, c'est une forme de témoignage et c'est en même temps le fait de prêter serment que
nous nous engageons à dire la vérité au sujet de celui que nous servons. Donc, je vais vous lire en fait ce que j'ai trouvé par rapport à l'audition. Déjà, ça va éclairer certaines choses. Lors de l'audience, tous les témoins sont réunis dans une pièce à l'écart. Des dispositions peuvent être prises pour éviter qu'ils ne s'entretiennent entre eux avant la déposition. Chacun est ensuite appelé devant le tribunal pour prêter serment et de dire toute la vérité, rien que la vérité. Seuls les mineurs de moins de 16 ans ne doivent pas prêter serment. Le témoin déclare son identité complète, nom, prénom, âge, profession, domicile. Il précise s'il est parent ou allié du prévenu, de la personne civilement responsable ou de la partie civile s'il travaille pour lui. Si le témoin a des difficultés pour s'exprimer en français ou ne parle pas le français, le président du tribunal peut désigner un interprète. Le témoin doit répondre aux questions posées par le tribunal. De manière exceptionnelle, il peut céder des documents sur autorisation du président du tribunal. En cas de refus de témoigner ou de prêter serment, le témoin risque une amende d'un montant maximum de 3 750 €. Donc je disais, effectivement, à partir du moment où l'on se baptise, pour moi, on prête serment. Lorsque l'audition commence, donc, on nous dit qu'il faut présenter notre identité. Mais notre identité, c'est celle d'enfant de Dieu, celle de racheté. On nous demande notre profession aussi. Ambassadeur du Christ, ouvrier du Seigneur. Et on nous demande le domicile. Moi, personnellement, je proclame que je viens du royaume de Dieu. Le RDD. Si le témoin a des difficultés pour s'exprimer, il a le droit à un interprète. Et là, nous avons le Saint-Esprit. Luc 12, verset 12 nous dit « Car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire, si jamais vous devez témoigner, si vous êtes pris dans un tribunal. » Je trouve impressionnant comment le Seigneur a tout prévu. Et je trouve impressionnant aussi, de toute façon, nous savons que tout est spirituel. Et que le naturel n'est que la manifestation du spirituel. Donc le fait de regarder au naturel nous permet de mieux comprendre justement ce qu'il est attendu de nous. Enfin, j'aimerais partager avec vous un texte qui se trouve dans Matthieu 5, verset 37. Qui nous dit que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Il est important lorsque nous témoignons d'apprendre à ne pas rajouter plus que nécessaire. Si Goliath fait 3 mètres, lorsque nous témoignons, il n'a pas besoin de faire 5 mètres. On n'a pas besoin de rajouter des mots comme extraordinaire, super, merveilleux. Des fois, nous en faisons trop. Et lorsque nous faisons cela, nous devenons des faux témoins. Alors, je me sens particulièrement concernée parce que j'ai tendance à être émotive, exaltée, utiliser des superlatifs. Mais Dieu attend de nous la simplicité, que ta parole soit oui, oui, non, non. Parce que ce que tu vas y ajouter viendra du malin. Et je pense aussi qu'il est bon de s'entraîner à témoigner. Pourquoi je dis ça? Parce que, comment dire? Il arrive que quelquefois nous voulions témoigner de Dieu, mais que le témoignage parle tellement de nous qu'en fait on ne se rend même pas compte que l'on n'a pas rendu gloire à Dieu. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que la vérité est que nous avons souvent des temps qui sont contraints pour le témoignage, que ce soit à l'église
ou que ce soit sur la radio. Et le fait est que quelquefois, nous avons la capacité et la possibilité de raccourcir le témoignage sans édulcorer, sans amoindrir ce qui a été fait, mais apprendre à aller à l'essentiel. Pourquoi? Pour laisser à d'autres la possibilité de témoigner. Nous devons apprendre à partager le temps. Et quelquefois, nous avons 1 heure pour témoigner sur RTA ou 10 minutes à l'église. Et au final, il n'y a qu'une personne qui parle ou 3 maximum alors qu'il pourrait y en avoir plus. Dans un tribunal terrestre, à un moment donné, on nous dirait: «Venez-en aux faits». On vous coupe la parole. J'ai déjà assisté à un jugement. J'ai déjà été dans un tribunal. La personne qu'on était en train d'auditionner était en train de partir dans tous les sens. On lui a coupé la parole à plusieurs reprises et on lui a dit: «Venez-en aux faits. Quelle est votre réponse? Est-ce que c'est oui ou est-ce que c'est non?» Parce que trop de paroles. Et je vois qu'il va être l'heure. Et donc je vais prier par rapport à cela aussi. Papa, merci. Saint-Esprit, merci. Jésus, merci. Au travers de ce qui a été dit ce matin, tu nous as parlé, tu nous as fait comprendre que nous étions des témoins, que nous devions témoigner. Je te demande pardon pour toutes les fois où nous avons témoigné mais mal. Je te demande pardon pour toutes les fois où nous avons accaparé injustement la parole, ne permettant pas à d'autres personnes de témoigner. Je te demande pardon pour toutes les fois où nous avons ajouté des choses qui venaient du malin dans notre témoignage, au travers de l'exagération, au travers de la diminution, au travers de l'omission. Alors que certains d'entre nous, j'espère tous, ont décidé de devenir des témoins, alors que nous t'avons demandé de racheter le temps et de renouveler notre mémoire, nos souvenirs. Je te demande aussi de nous apprendre à nous discipliner, afin que nous puissions avoir des témoignages efficaces. Pas rentrer dans tous les détails, tergiverser, fatiguer les personnes qui nous écoutent, faire en sorte qu'ils manquent de concentration sur le fait que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur et que c'est lui qui a agi. Pardon pour toutes les fois où nous avons attiré la couverture vers nous, indûment, mais de manière inconsciente ou innocente. Sincérité n'est pas vérité et nous voulons apprendre à faire la part des choses et à marcher et à parler dans la vérité. Viens à notre secours et tu le fais. Merci. Merci pour ce temps. Merci pour cette plateforme, cette radio qui est une opportunité, non seulement de voir ta gloire, d'entendre parler de ta part, de découvrir des choses, d'entendre des miracles et d'en vivre. Merci pour nos églises, merci pour toutes les communautés de frères et de sœurs au travers desquelles nous pouvons vivre des choses et témoigner. Merci de nous apprendre à vivre en famille. Merci de nous apprendre à nous aimer les uns les autres, à nous supporter les uns les autres, à nous comprendre les uns les autres. Merci de nous révéler toujours plus de toi. Merci de cette intimité toujours plus profonde que tu désires avoir avec nous.
Merci pour le renouvellement de l'esprit. Merci pour la victoire sur la chair, sur le péché, sur Satan. Merci pour les bénédictions qui sont en réserve en Jésus-Christ pour chacun d'entre nous. Merci de nous garder cachés avec Jésus en toi. Merci pour la consolation. Merci pour les enseignements. Merci pour la correction. Merci pour ton œuvre en nous, par nous et pour nous. Merci pour les bonnes œuvres que tu veux accomplir d'avance dans nos vies. Merci de nous faire toujours plus témoigner de toi et merci de ce que tu désires témoigner de nous. Parce que toi, tu n'as pas honte de nous, tu nous aimes. Tu nous vois avec tellement de valeur, tu nous aimes tellement. Mais à l'amour doit répondre l'amour. Fais-nous tomber plus amoureux, mieux amoureux de toi. Parce que lorsque l'on est en amour, parler de son bien-aimé n'est pas une contrainte, ce n'est pas une difficulté, ce n'est pas une gageure, ce n'est pas un défi, ce n'est pas une complication. Lorsque l'on parle de son bien-aimé, c'est comme du miel dans sa bouche. Lorsque l'on parle de sa bien-aimée, c'est comme une couverture chaude, un moment de tendresse. Ça s'entend, ça se voit. Nous voulons être en amour ce matin, ce soir. Nous voulons être en amour. Rends-nous en amour de toi. Gloire à toi, toi qui vis, qui règnes à jamais. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit de Dieu. Amen. Michael, j'ai terminé. Notre émission d'aujourd'hui prend donc fin. Nous espérons que celle-ci vous a fait du bien. Nous prions pour que tout ce que vous avez vécu et entendu ce soir ou ce matin, que vous vivrez en replay, ne soit pas juste des choses que sur le moment vous aurez appréciées et qui ne porteront pas de fruits dans vos vies. Que cette veillée de prière soit transformationnelle. Que les paroles que nous avons entendues portent du fruit en nous. Qu'un esprit de repentance puisse continuer de nous travailler. Car nous avons besoin de ressembler à Christ. Nous avons besoin de plus d'intimité. Nous vous retrouvons dans quelques heures, à 19 heures, pour notre temps d'intercession hebdomadaire. Nous en avons besoin. D'ici là, continuez de penser, de prier pour la radio. Et si le Seigneur vous le met à cœur, soutenez cette radio. Engagez-vous de manière pérenne, de manière fidèle. Engagez-vous pour un don ponctuel, mais si vous pouvez, pour un don mensuel. Même 5 euros, même 10 euros. Mais tous ensemble, 5 euros, 10 euros peuvent faire la différence.
Vous avez compris que nous avons des défis financiers. Vous avez compris aussi que cette œuvre est en train de se développer. Nous prions véritablement pour que vous ayez l'envie de vous associer à cette œuvre. Car comme Michael l'a dit, cette radio, c'est aussi votre bouche. C'est aussi vos oreilles. C'est aussi vos pieds et vos mains. Ce que vous ne pouvez pas faire physiquement, vous pouvez le faire de manière digitale. Cette radio, c'est aussi votre témoignage. Soyez abondamment bénis. Que le Seigneur vous fasse du bien, à vous et à vos familles. Et c'est avec plaisir que nous vous retrouvons pour un prochain rendez-vous.